Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Dans nos vies, il nous est parfois arrivé de vivre des expériences, de voir des choses par nos yeux que nous n'oublierons jamais. Ces choses peuvent être des sujets de joie, ils ont pu aussi parfois être des drames, des sujets de tristesse. Mais une chose est sûre, certaines choses que nous avons vues restent gravées au plus profond de nous. Nous ne les oublierons jamais. Lorsqu'on nous dit « Où étais-tu ? À quoi ressemblait la pièce dans laquelle tu étais lorsque tu as vu ces choses ?» Nous nous en souvenons. Nous nous souvenons de la journée, des détails. Et si nous étions plusieurs à avoir vécu ces choses, nous avons retenu ensemble l'essentiel. Il y a des différences, des petites divergences. Parce que nous avions tous un point de vue différent, un vécu différent, lorsque nous avons vécu cette expérience en commun. Mais une chose est sûre, c'est que notre vie témoignera de la réalité de l'expérience que nous avons vécue. Il y aura eu un avant et un après. Et rien qu'en nous voyant, les gens pourront dire « Ah oui, il a vraiment vécu cela ». Nous avons entendu le récit que fait l'évangile de Jean de la résurrection de Jésus et de son apparition. Il dit ce que disent les autres évangiles, à savoir, ils sont unanimes, le matin même, le groupe des femmes qui étaient venues apporter de l'encens et des aromates, de la myrrhe, furent les premiers témoins du tombeau qui était vide. Et puis, plus tard, du Christ ressuscité au cours de cette même journée. Plus tard, le soir, et c'est seulement le soir, alors que les portes de la maison où se cachaient les disciples étaient closes, fermées à clé, parce qu'ils avaient peur pour leur vie, parce qu'ils craignaient les autorités. C'est seulement ce soir-là de Pâques que Jésus, vivant, se présenta de façon miraculeuse au milieu d'eux. Il leur adressa cette parole « Que la paix soit avec vous ». Il leur dit aussi « C'est moi, c'est bien moi. Vous n'avez pas à avoir peur. » Il leur montra ses mains et son côté. Ils le touchèrent de leurs mains et ils mangèrent avec lui. Expérience sublime, merveille insondable, expérience qui transformera pour toujours leur vie. Cette rencontre avec le Christ ressuscité, les disciples vont l'expérimenter encore plusieurs fois pendant 40 jours, les 40 jours qui suivront. L'apôtre Jean écrit d'ailleurs dans une de ses lettres aux églises, il écrira en revenant sur ce qu'il avait vécu. Il dira « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant Jésus, qui est la parole de vie. Oui, ce que nous avons vu et entendu, c'est ce que nous vous annonçons.
Le récit que font les évangiles de ce moment est incroyablement précis et réaliste. Aucun détail n'est omis sur la psychologie de chacun. Les apôtres et les disciples ne sont pas présentés comme des hommes parfaits qui croient, quoi qu'il arrive, qui avaient tout compris, mais comme des créatures chétives, terrées dans une salle enfermée à double tour. Lorsque Jésus était crucifié, qui était auprès de lui ? Tous l'avaient abandonné. Les frères de Jésus, ils n'étaient pas là. Les disciples de Jésus, tous, sauf Jean, étaient partis. Il ne restait que Marie, la mère du Christ, et quelques femmes qui étaient là. Les apôtres, eux, s'étaient donc cachés. Ils avaient peur pour leur vie. Et en ce dimanche matin de Pâques, leurs pensées et leur cœur n'étaient pas auprès du Christ. Ce n'était pas Jésus auquel ils pensaient. Ils pensaient d'abord à eux-mêmes. Ils pensaient à survivre. Ils savaient que Jésus avait été crucifié. Et ils savaient que les autorités juives viendraient pour les prendre eux aussi. Ils avaient si peur de mourir de la main des autorités. Mais retenez ceci, ils avaient raison d'avoir peur. Ils avaient raison d'avoir peur, parce que ce destin de la mort par la main de l'autorité, c'est bien celui qu'ils connaîtront, les uns après les autres, les uns à la suite des autres, au long des années. Tous les apôtres, à l'exception de Jean qui fut condamné à mourir en relégation dans un bagne, tous les autres sont morts d'une mort violente, de la main des autorités politiques ou religieuses. Certains même, ceux qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas cru en Jésus pendant son ministère, comme les frères de Jésus, comme Jacques et Jude, eux, lorsque Jésus leur est apparu, ils ont vraiment cru en lui. Et ils ont été les premiers à mourir en martyrs, tués par les autorités juives. L'apôtre Paul, qui était un ennemi de la foi chrétienne, mais à qui Jésus, lui aussi, est apparu, est mort sous Néron. Tous les disciples dont nous entendons parler dans les évangiles, tous ont été tués par les hommes pour avoir annoncé ce message. Oui, il y a le pardon des péchés et la grâce à travers la mort et la résurrection de Jésus. Et lorsque Jésus est apparu dans cette pièce close, eux qui n'avaient pas cru le témoignage des femmes, lorsque Thomas revient, ils ont dit cette phrase qui les poursuivra tout le reste de leur vie. Oui, nous avons vu le Seigneur. C'est ce qu'ils diront tout au long de leur vie. Pour cette phrase-là, ils vont subir les tortures, la faim, l'enfermement, les humiliations. Ils vont marcher sur le même chemin que celui par lequel le Christ avait marché. Et cela leur a coûté la vie. Mais plus encore, ce que je trouve encore plus fascinant, c'est que nous avons à notre disposition les écrits et les témoignages des 3 premières générations de chrétiens. Notamment de ces 2 premières générations qui ont rencontré les apôtres, qui les ont entendus de leurs oreilles, qui les ont vus de leurs yeux. Ils n'avaient pas vu Jésus, mais ils avaient vu ceux qui avaient vu Jésus ressuscité. Et c'était ceux qui avaient cru lorsque les apôtres, dont ils voyaient la vie, dont ils voyaient le comportement, leur avaient dit que oui, ce n'est pas une fable, Jésus de Nazareth qui était mort pour les péchés de l'humanité.
a prouvé que c'était vrai en ressuscitant ce dimanche-là. Il a suffi que ces gens qui étaient d'origine non juive parlent avec les apôtres, les rencontrent, qu'ils soient témoins de la mort des apôtres et de leur foi jusqu'au bout, qu'ils voient les miracles que ces gens pouvaient faire pour qu'eux aussi se mettent à croire dans le nom de Jésus. Et qu'eux aussi, imitant les apôtres, se mettent à proclamer dans le monde entier: oui, c'est la vérité. Dieu est fidèle et n'a pas abandonné le monde qu'il a créé. Christ est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Oui, la mort a été vaincue. Oui, Christ est vraiment ressuscité. Et eux aussi, pour ce témoignage, pour cette proclamation, et avec des millions de chrétiens à travers les âges, eux aussi furent livrés aux flammes, aux bêtes sauvages, aux cages, aux camps de concentration, aux instruments de torture, aux épées et aux fusils. Et je vous pose cette question. Y a-t-il quelque chose de vraiment étonnant ou de vraiment surprenant à la résurrection de Jésus ? N'était-il pas le Fils de Dieu comme il l'avait bien dit qu'il l'était ? Ce qui me choque encore plus que la résurrection de Jésus, c'est sa mort. Comment lui a-t-il pu mourir ? Vous savez, la mort, je le dis souvent et je le répète à chaque enterrement, la mort, c'est notre grand ennemi. C'est l'ennemi qui semblait ne jamais pouvoir être vaincu. La mort semble vaincre jour après jour la vie et l'amour dont nous avons parlé vendredi soir. Et Dieu, depuis les temps anciens, depuis les premières pages de la Bible, dès le moment où la mort et le mal est entré dans le monde, Dieu avait dit qu'un jour, la mort prendrait fin, que la mort serait un jour vaincue. Et page après page de la Bible, prophétie après prophétie, Dieu précisait comment cela allait se faire. Et la croix de Jésus est venue révéler et prouver l'amour de Dieu pour nous. Il est venu prouver que même si la mort semble toujours l'emporter sur l'amour, un jour, la mort prendra fin. Parce que Dieu l'avait tout simplement promis et annoncé d'avance. Et tout s'est déroulé selon le plan de Dieu. Le Christ est mort, mais pour la première fois de l'humanité, un homme s'est relevé de la mort pour ne plus jamais mourir. Un homme, me direz-vous? Oui, un homme aussi, car le Christ est Dieu fait homme, mais dans son humanité, il était pleinement un homme. Et la première chose qu'il a dit à ses disciples, c'est cette phrase qu'il nous redit ce matin de Pâques, et que vous devez entendre au plus profond de votre cœur. Que la paix soit avec vous. Est-ce que cette paix que Jésus peut donner habite votre cœur? Est-ce que vous avez trouvé là la source de votre paix? Vous savez, Jésus donne de l'espérance, mais il ne donne pas de l'espérance comme le monde donne de l'espérance. Le monde donne de l'espérance avec des pensées positives, avec des histoires sympathiques, des mythes qu'on se raconte pour faire semblant. Mais la résurrection de Jésus n'est pas du tout de cet ordre. Jésus est vraiment ressuscité. Il a radicalement changé le destin de tous ceux à qui il est apparu. Il n'a pas seulement d'ailleurs changé que le destin des témoins, il a changé aussi les témoins des témoins. Tant le changement était radical, tant cette expérience était bouleversante, tant ils étaient prêts au plus grand des sacrifices pour cela. Et l'histoire de notre humanité
elle aussi, s'en est trouvée transformée, bouleversée. Les prophéties qui parlaient qu'un jour tous les peuples de la terre entendraient parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob d'il y a 4000 ans, elles se sont accomplies là aussi comme Dieu l'avait promis. Et nous aussi dans nos vies, nous sommes témoins des témoins des témoins. Et cela peut radicalement et change radicalement, jour après jour. En tout cas, moi c'est mon cas et beaucoup d'entre vous. Notre destin, notre façon de voir le monde, notre rapport à la mort, à la peur, au mal et au bien. Oui, nos vies changent et sont transformées parce que Jésus est vivant. Alors en ce matin de Pâques, je vous le dis, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Et je vous invite maintenant à vous lever. Nous allons chanter ensemble à l'agneau sur son trône. Jésus est l'agneau, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre joie.